il y a une phrase que je vais vous donner. C'est une très petite phrase. C'est très court. Je ne sais même pas où c'est dans la Bible. Quelqu'un le saura probablement si je le dis, mais je vous la donne. Cette phrase a changé ma vie. Vous ne l'avez pas parce que vous ne l'avez pas demandé. Avez-vous une idée de l'importance que ces mots peuvent avoir sur vous? Vous ne l'avez pas car vous ne l'avez pas demandé. Ces mots sont si simples, mais ils sont dans votre Bible. Ce n'est pas seulement dans la Bible des riches. C'est dans la même copie que la vôtre. Notre univers est régi par des lois, par des principes, par des règles immuables qu'il nous faut connaître, maîtriser pour améliorer notre vie sur cette terre. Par exemple, la petite connaissance, je dis petite comme ça, entre griffes, que nous avons de la loi de la gravité, nous permet aujourd'hui de faire décoller des avions qui nous emmènent de Los Angeles à Abidjan, d'Abidjan à Brazzaville, en un clin d'œil. Et il y a donc des lois, comme je le disais, que nous devons maîtriser, que nous devons apprendre, des règles qui nous ont été enseignées par-ci, par-là, dans les religions, dans les écritures, dans beaucoup de choses. Mais il y a des principes qui nous sont enseignés tous les jours. Il y a un principe essentiel qui nous permet de recevoir tout ce que nous voulons. Il y a un principe qui nous permet d'obtenir tout ce que nous voulons. C'est un principe très simple, très connu. Demander. Demander. C'est tout. Un petit enfant, votre enfant, lorsqu'il veut quelque chose de vous, il vient simplement et dit, papa ou bien maman, je veux ça. Et la plupart du temps, vous lui donnez. Vous lui dites après, mais vous allez lui donner. Et c'est ce principe-là qui nous a été enseigné pour ceux qui sont chrétiens. Et je sais que les autres religions ont enseigné ces mêmes principes. Jésus-Christ nous dit, demandez et vous recevrez. C'est tout. C'est clair. Et Steve Harvey, dans sa vidéo, nous apprend que il y a un autre verset de la Bible, c'est Jacques 4, le verset 2, qui dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Est-ce qu'il y a des mots plus simples, plus clairs que cela? Demandez et vous recevrez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est clair. La seule chose à faire, c'est de demander. De demander. Certes, il y a une manière de demander. Mais il faut d'abord commencer par la demande. Beaucoup de choses ne nous viennent pas parce que nous ne demandons pas simplement. La demande peut se faire par la prière. La demande peut se faire par une simple pensée. Une pensée insistante. Mais il faut demander. Il faut faire la demande à l'univers. Si vous pensez aujourd'hui qu'il y a une part d'héritage, qu'il y a une part de joie que Dieu, que l'univers, que Allah ne vous a pas encore donné, réclamez-la maintenant. Réclamez votre part d'héritage. Dites ce que vous voulez. Suddenly he wasn't going to do it. All of a sudden he popped his head up. It was really weird. He went, Mister! He had this really bizarre looking sounding voice. He went, Mister! Could you loan me a quarter? And I thought, do I want to reward this behavior? And then I thought, I don't want him to suffer. Do you have this dilemma sometimes? Like, I'm not here to judge. So years ago I finally decided I always just give. Even if the person's pulling a scam, that's for them to deal with. If I have the ability, then I give. And so I thought, but could I teach him something? So I asked him a question back. I said, is that all you want is a quarter? So he goes, yeah, just 1 quarter. 1 quarter changed my whole life. 1 quarter. Sure, he saw the bills. So I'm tearing through that, right? Looking in between there, see if I can find some change. But I made sure he saw it. Sure enough, he's looking at the $100 bills, checking it out. I find the quarter, I pull it out, take the money, put it in my pocket. I notice he's watching my hand going into the pocket. I took the quarter and I looked at him and I said, sir, life will pay any price you ask of it. And I gave him the quarter.
Demander semble simple, mais non, ce n'est pas si simple que ça. Il y a une manière ou des manières de demander. La première chose dans la demande, votre demande doit être claire et précise. Tu t'assois, ou tu te mets à genoux, tu te mets debout comme tu veux, et puis tu dis, je voudrais plus d'argent. Ok. Supposons que ton salaire soit de 50 000 francs. Tu dis à Dieu ou à l'univers, je voudrais plus d'argent. Ok, Dieu a compris. Il rajoute 5 francs sur tes 50 000 francs. 5 francs, il n'a même pas dit 5 000, il rajoute 5 francs sur ton salaire. C'est un peu plus d'argent. C'est le message que tu lui as envoyé, c'est le message que tu as envoyé à l'univers. Je veux plus d'argent. Dis-lui, je veux maintenant un salaire de 100 000. Je veux maintenant un salaire de 1 million. Sois clair. La clarté, c'est le pouvoir. Quand tu es clair, Dieu sait ce que tu veux. Et il te donne ce que tu veux. Mais tu n'es pas clair. Ok. Bien sûr, on a l'habitude de dire que Dieu connaît nos pensées. Oui, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas s'imposer à toi. L'univers ne peut pas s'imposer à toi. Tu veux 100 000 francs, tu n'as pas le courage de le dire. Mais Dieu ne va pas te donner. Il va te donner, puis tu seras dit, ah Dieu, mais ce n'est pas le moment, il ne fallait pas me donner ça maintenant. Dieu, il aime les personnes qui sont claires et précises. L'univers aime les choses concrètes. Quand ton enfant vient vers toi, il te dit, papa, j'ai faim. Il veut de la nourriture. Et là, tu lui donnes n'importe quelle nourriture. Si tu veux lui acheter des gâteaux, tu lui achètes des gâteaux. Mais lorsqu'il vient et dit, papa, je veux un gâteau ou bien un pain au chocolat. Si tu lui donnes foutu, il va dire non. C'est pas ce que je t'ai demandé. Vous voyez? Donc, vis-à-vis de Dieu, soyons ce genre d'enfants-là. Soyons précis. Soyons précis. Soyons précis dans nos demandes. Soyons précis dans nos prières. Donc, dans nos demandes, faisons de telle sorte que ces demandes-là ne laissent pas notre entourage, ne laissent pas les gens qui sont autour de nous. Mais que nos demandes puissent plutôt contribuer à l'amélioration de notre vie familiale, à l'amélioration du cadre de travail, à l'amélioration même de l'humanité, si je peux dire ainsi. Mais que nos demandes ne lèsent personne. Sinon, Dieu ne te refusera pas. Hein. Il ne te refusera pas cette demande. Il va te la donner. Il va te donner ce que tu as dit. Parce que c'est un Dieu de promesses. Demandez, vous recevrez. Demandez avec insistance. On voit ça dans Luc 18, le verset 7. Demandez avec insistance, vous demandez avec insistance et Dieu vous donnera. Dieu est bon. Et il est juste aussi. C'est-à-dire que la mauvaise demande que tu as faite recevra sa rétribution plus tard. Ne faites pas des demandes qui ont pour but d'influencer l'âme des gens. Je veux telle femme, je veux tel homme, je veux telle femme, je veux tel homme. Pourtant, tu sais que peut-être elle ne te convient pas, mais c'est elle ou bien c'est lui que tu veux forcer. Ok, tu vas recevoir. Mais après, peut-être que tu vas chercher à fuir. Tu vas chercher à fuir cette relation. Parce que tu as essayé de contraindre l'esprit d'une personne. Une femme ne voulait pas de toi, tu as utilisé l'influence de la prière pour la vouloir. L'homme ne voulait pas de toi. Un jour, tu vas te rendre compte que l'univers t'avait dit non, mais bon, ok, prends. Moi, je suis un Dieu juste, je suis un univers juste. Ce que j'ai dit, c'est ce que je fais. La loi qui a été établie, c'est de demander. Vous demandez, vous recevrez. Ça, c'est clair. Et sachez-le, toutes nos demandes sont exaucées. Je suis clair dans cela. Toutes nos demandes sont exaucées. Mais alors vous me direz, mais pourtant j'ai l'impression d'avoir demandé et je n'ai pas reçu. C'est clair. Il y a l'étape de demander qui nous appartient à nous. Il y a l'étape de donner qui appartient à l'univers. Et puis il y a l'étape de recevoir. Je dois me mettre en position de receveur.